Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le 17e épisode sur notre preview du Tour de France. Aujourd'hui, étape entre Bolène et Valence. On doit normalement faire le sprint avec Clément Venturini, vu que ça arrive au sprint. Mais bon, là avec la forme, bon, dans tous les cas, on doit le faire avec lui. En plus, il a de la fatigue. On n'a pas de chance. Mais bon, ouais, il a de la fatigue, contrairement à Gasser Perna. Pourtant, je l'ai relevé, hein. Je l'ai relevé en fin d'étape hier. Bon, c'est pas grave. Et ouais, bon, on va donner tout ce qu'on peut avec Clément Venturini, mais qui va rester dans le peloton du coup. Et puis Mathis Lebert pour la combativité qui va partir devant. Même si Kosciu est un peu plus en combativité devant, il a une meilleure stade de montagne, donc je préfère garder Kosciu pour les étapes de montagne accompagné Mesdames Rodriguez. Et messieurs, bonjour. Après le Ventoux, voilà une étape qui s'annonce. Allez, on est parti. Alors, on approche du premier grimpeur, l'échappée qui était difficile à prendre, donc le gel qui est déjà pris, il n'y a pas beaucoup de bleu. Mais bon, au moins dans l'échappée, il va pouvoir faire ses kilomètres devant. Et il a tout le temps été dans le premier groupe, donc il a fait des kilomètres devant, c'est parfait, on va essayer de prendre les points. Allez, juste pour dire de prendre les points, parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de points, ça va pas servir à grand chose, mais bon. Et puis c'est pas vraiment des dangers directs, hein, Russo, Thomas. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Bon, j'allais dire si on peut parler un petit peu de l'étape d'hier, mais regardez. On est tellement près du sommet qu'il va falloir gérer le sommet, il va falloir se concentrer dessus. Donc on verra ça dans la prochaine bosse au final, ou dans le final. On verra en fonction. Et limite c'est un sommet plat, on peut se faire un sprint directement. On prend l'intérieur, par contre avec Clément Russo et Mike Tennyson ils vont tellement être mieux que nous du coup. Ah logique, un sommet plat comme ça. On passe quand même 2. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et ouais forcément on n'est pas le mieux sur ce sommet. Bon, on se retrouve plus tard. À l'approche du sprint intermédiaire, on repasse sur Clément Venturini, essayer de... Bah, franchement, peut-être essayer de juste pas perdre, perdre le minimum de points sur les autres, hein, parce que au vu de notre niveau et puis de la forme qu'il y a aujourd'hui, l'objectif ça va juste être de perdre le moins de points possible. Hein. Il fait partie des rouleurs avec une bonne essayer de rester placé, capable de bien figurer sur les étapes Allez, de on peut parler un petit peu, tiens, on voit par épingle là juste ici, voilà mais franchement, d'où ils reviennent, hein, par épingle, Benilly et tout, c'était comme 1 minute 30 de retard sur Henrik Mas au pied, même 1 minute 47 je crois précisément. Ah non, c'est magnifique. Et Valentin qui vient nous ramener la première victoire française. Ah mais on peut que le remercier. Super, il roule franchement bien, en plus, il passe bien les bosses, par contre, j'ai cru qu'il allait être distancé par Benilly, hein, sur l'accélération de Benilly, il a pris quelques petits mètres, hein, et puis c'est rassis. Il m'a fait un petit peu peur, mais au final c'est passé. Et ouais, non, mais incroyable. Le leader a assez de points d'avance. Incroyable de le voir gagner, enfin un Français qui gagne sur ce tour. On espère qu'il y en aura d'autres, hein, d'ici la fin du tour. Bon, dernier... Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Pourquoi ça s'est arrêté? Bon, dernier grimpeur avec Mathis Lebert, et bah on va pas passer, hein. Hop, ça va être fini pour nous. On va les laisser devant. Trop costaud pour nous malheureusement. Bon, nous on va se concentrer du coup sur Venturini et puis sur la fin d'étape, tout simplement. Et Temer, tu vas peut-être nous protéger Vauclin quand même. Voilà. Ok, c'est protégé. Parfait, et puis bah du coup on va se retrouver dans le final. Allez, on arrive dans une zone exposée au vent. Il n'y a pas l'air d'y avoir de vent pour le moment. Mais par précaution, j'ai demandé à tout le monde de rouler à 70, hein, juste histoire qu'ils se placent devant. Les coureurs vont bientôt traverser une zone assez dégagée. Ah, si ouais, le voilà, vent est présent, vent. le scénario de cette étape pourrait être complètement chamboulé. Bon, 30 km exposés au vent, j'ai demandé à tout le monde de prendre des relais. Okay, et puis on va se retrouver un petit peu plus loin. Alors on a 15 km, je sais pas ce qui s'est passé, mais Venturini, il a décidé de reculer d'un coup. Est-ce que tous nos gars sont placés? Je sais pas. En tout cas, il y a pas mal de bleus encore, hein. Ils sont mieux que Venturini, hein, forcément, avec la journée de la d'hier. Il est pas très bien. À 15 km on va leur demander de rouler fort pour rester placé. En train de préparer son sprint final. Il serait étonnant de voir on a un peu de chance, hein, le vent qui vient un petit peu de face, 3/4 face à gauche là. Donc au final, bah, c'est un peu difficile de faire des cassures. Ce qui nous permet, voilà, il n'y a personne de pris dans les cassures. On est plutôt safe. Pas besoin de trop surveiller derrière. Et puis c'est aussi, franchement on est bien dans les roues. Regardez là, franchement on force pas. On va garder un petit peu de bleu où il faut récupérer un peu de rouge. Et puis on peut parler un petit peu de l'étape d'hier du coup. Avec la victoire de Paré Peintre, hein, j'ai déjà parlé un petit peu de ça, franchement c'est magnifique. J'ai pas compris pourquoi Benilly il a pas essayé plutôt de limite laisser tomber l'étape et rouler à fond.
pour essayer de prendre un maximum de temps sur des Rodriguez par exemple, parce qu'il a perdu du temps quand même à se regarder avec les autres pour l'étape. Bon après, il a quand même la victoire. J'ai oublié de mettre Quinn Simons avec champion des États-Unis, tiens. Ouais, bon, il a quand même la deuxième place, pardon, et puis il a quand même repris du temps hein, sur ses adversaires au général. Et puis bon, en vrai, il fait une belle montée hein, comme Valentin Paré-Peintre. Donc bon, c'est sûr que c'était un peu bizarre qu'il roule pas à fond pour le général. Il sera mais bon. difficile de tromper la vigilance des équipes de sprinteurs. Henrik Mas hein, qui doit être un petit peu dégoûté hein, quand même. Parce qu'il avait fait le plus gros de l'effort pour se débarrasser d'Alaphilippe, de Tim Arensman surtout. Qui était un petit peu en dedans aujourd'hui, hein, franchement, mais bon. Et tout ça pour se faire rattraper. Et surtout, je pense aussi qu'on peut parler de la grosse perf d'Ilan Van Wilder, hein, parce que revenir d'où il revient, parce qu'il a roulé hein, au pied pour Paré-Peintre. Avant que Paré-Peintre attaque. Quand ils sont revenus sur Paré-Peintre, il a reroulé. Après, il se fait lâcher, il re-rentre là à la fin, mais c'est incroyable. 4ème en haut. Mais il mérite, franchement, il mérite autant le podium que Benili ou que Henrik Mas. Hein. Enfin, surtout qu'il finit devant Butrago. Si je me trompe pas, non, il finit devant Henrik Mas, mais derrière Butrago. Non, c'est Butrago le 3ème sur le podium, je raconte n'importe quoi, moi. Ouais, est-ce qu'on peut leur demander de lancer le sprint? Non, on peut pas, bon. On va les laisser... Non, on va les laisser à 100. Ouh, attendez. Bon bah non, on va juste les laisser à 100, voilà. Hop. Bon, l'étape d'aujourd'hui, normalement, c'est censé être un sprint. Après, on peut avoir des surprises en soi. Parce qu'Alpecin, ils vont pas contrôler. Hein. Franchement, je pense pas qu'ils vont contrôler contre Alain Grove. Ils ont perdu Van Der Poel, ils ont plus Philipsen. Et puis, bon, je pense qu'il y a que Lidl Trek qui peut être vraiment intéressé par contrôler complètement toute la journée. Donc on peut avoir une petite surprise avec au final des sprinters qui se jouent pas la gagne et peut-être une petite échappée qui va au bout. Hein. On sait pas, à voir. En tout cas, je pense que même si c'est une étape un peu dite plate, elle sera quand même intéressante. Hein. Allez, nous on se concentre pour le final. Et j'ai peut-être... Ah, j'ai cru que ça tournait à gauche. J'ai cru que j'avais choisi le mauvais côté, mais non, c'est bon. sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. C'était à droite qu'il fallait aller. Voilà, parfait. Oh, bon, on se fait quand même bloquer. Bon. On a la route Tim Merlier et Jotan Milan quand même. Ah, non, mais... On a déjà pas beaucoup de rouge. Il faut déjà qu'on sprinte un petit peu pour ces verrous. Ça va pas le faire. Hein. On passe sous la flamme rouge. Ah, Fulbos qui peut pas faire le sprint. On l'a vu qu'il s'était écarté. Puis, franchement, ouais, on donne tout, mais... Regardez, on peut plus sprinter, on va être derrière qui? Derrière Lewis Saski. Ouh là là. Le sprint était mauvais là. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Bolen Valence. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon, 9ème en vrai, c'est plutôt une bonne perf avec la forme qu'on avait. On finit, on finit devant Deli, on va dire, devant Connor Swift. Mais bon, après, c'est pas les gros sprinters de ce tour. Bon, Arnaud Deli quand même.
Mais bon, ouais, forcément, Milan, Meus, Kirme et Philipsen sont de... Pardon. Pogacar 5ème. Ok. Bon, Groenewegen, Stewart aussi sont devant. Et ça nous donne quoi du coup? Classement maillot vert. Classement général, ça n'a pas bougé. Classement du meilleur grimpeur, bon. On remonte quand même d'une place. Tim Merlier qui perd de place, oui, parce qu'attendez, il a fait une très mauvaise étape au final. On finit devant lui. Il finit très loin. Ok, bah ça c'est super. Bon, après Milan il s'évane un petit peu. Ça va être... on était quoi, 2 points je crois, ou 1 point? Bon, c'est mort. Mais il y a 3ème place peut-être à défendre. Bon, Pogacar qui remonte aussi, attention. Au niveau du classement des jeunes, bon, pas de changement. Et puis classement de la combativité, Lebert qui augmente un petit peu et qui se rapproche de Costiu. Mais sinon, ouais, pas franchement... en vrai, je pense que la combativité avec Costiu qui va aller aider Rodriguez, ça va être plié. Mais bon, faudra quand même placer du monde devant du coup. Costiu, hein, bien évidemment. Allez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour le 18ème épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Ake. Bye.